C'est extrêmement difficile de faire des lives. C'est très difficile de faire des lives. Je relance le live. Malheureusement, nous avons été interrompus. Donc, je relance le live. Je vais commencer ce live en dénonçant quelque chose qui a eu lieu. Parce que je reprends. Monsieur Guy Parker, promoteur culturel et manager, je pense qu'il est manager de Coco Argenté, a été agressé il y a de cela quelques jours à Bruxelles, au sorti d'un restaurant. Il a nommément cité les personnes qui l'ont agressé. Et je tiens par ma voix, qui est celle officielle de la brigade anti-Sardina à la Basse-France, je tiens à dénoncer avec dernière énergie cette agression lâche, barbare, qui ne représente pas la lutte que nous menons. J'invite M. Guy Parker à saisir les autorités compétentes pour que justice lui soit rendue. J'ai attendu quelque temps avant de prendre la parole sur cette agression. Tout simplement parce que j'attends voir et avoir la certitude que M. Guy Parker, qui a été sauvagement agressé au vu des images que j'ai vues, qui puisse nous apporter la preuve qu'il a porté plainte contre les personnes qu'il a nommées. Je n'ai pas été là, je ne connais pas dans quelles circonstances il a été agressé. Et pour moi, vivant en Europe, il est clair et logique que à partir du moment où on a subi une agression physique, violente, d'une barbarie inouïe comme ce que j'ai vu, il est logique de porter plainte. Même si c'était une affaire de femme qui avait mal tourné, une discussion qui avait mal tourné, M. Guy Parker vit en Europe et il connaît un peu comment ça se passe. Est-ce qu'il a été agressé, même si c'est par ces gens-là, dans le contexte que nous connaissons? Je n'en sais rien. Toujours est-il que sa plainte peut éclairer la lanterne de tout un chacun. Mais je tiens à dénoncer cette agression qui plus est a soi-disant été fait au nom de la brigade anti-Sardina. On peut être divisé, mais ce ne sont pas nos méthodes. De la même manière que j'ai dénoncé l'agression lors d'une marche par un certain nombre de personnes, d'une française, je pense, je dénonce cette agression parce que ce genre de comportement ne nous honore pas et ne grandit pas notre lutte. Surtout en cette période préélectorale qui va servir du carburant à la dictature pour présenter non seulement l'opposition camerounaise, parce qu'elle est toujours la première à en pâtir de ce que nous allons faire ou de ce que nous faisons, mais aussi à présenter la brigade anti-Sardina comme étant un mouvement barbare. Non. Nous avons des méthodes de fonctionnement bien connues. Nous avons parfois des altercations. Nous avons eu des altercations. Ceux qui ont voulu avoir un peu de zèle ou se faire connaître, nous avons eu des altercations avec eux. Mais rarement. Et rarement, nous sommes arrivés à ce genre de comportement. Si on avait ce genre de comportement dans nos esprits, Ahmed Kamer ne serait plus en vie. Quand des personnes ont voulu en découdre avec lui, nous avions ce jour, et il faut que les gens le sachent. Vous pouvez demander à Eric Golf qui a couvert l'événement, vous pouvez vous renseigner au niveau de la police. Nous avions eu l'occasion d'entrer dans le concert, dans la salle de concert de Bendeka,
et de foutre tout le bordel. Mais parce qu'il fallait préserver une vie, Max Seigneur Ivoire a préféré stopper les gens parce qu'il fallait sauver une vie. Max Seigneur Ivoire s'est mis en couverture pour qu'une personne, qu'un Camerounais ne soit pas physiquement agressé. Ce qui a permis un redéploiement de la sécurité. Mais je peux vous dire, et ceux qui y étaient vont vous dire, y compris même les gars de la sécurité, que chacun avait pris ses jambes à son cou et que les portes étaient grandement ouvertes. Donc, agresser un Camerounais parce qu'il n'est pas d'accord avec nous, ce n'est pas la méthode de la brigade anti-Sardinat. Et je dénonce cette agression. Monsieur Guy Parker, vous avez le soutien de la brigade anti-Sardinat. Parce que la brigade anti-Sardinat, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire ou on veut faire croire aux gens, est là pour le peuple camerounais. Et dans ce peuple, nous avons de tout. Ceux qui sont d'accord avec nous et ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Nous sommes pour le peuple, sans distinction. Vous êtes Camerounais et vous faites partie de ce peuple-là. Nous avons été opposés à un moment donné par rapport à votre artiste, qui, je le rappelle, a été même l'une des premières à prendre fait et cause pour la lutte que nous menons. Vous vous souvenez très bien qu'au lendemain de son expulsion que j'ai menée avec ma troupe, la Basse-France, il faut le dire, à la place Vendôme à Paris, Coco Argenté avait fait une déclaration qui lui a valu même les affres de sa propre communauté, traitant cette dernière de traître. Parce qu'elle a légitimé notre combat, parce qu'elle a dit avoir compris ce que nous étions en train de dénoncer. Bien qu'elle s'offusquait de la méthode qui était la nôtre, mais elle disait comprendre pourquoi. Et qu'elle devait s'engager à faire un certain nombre de choses. Certains l'ont désigné comme bouc émissaire de la reprise des boycotts. À quel dessein, c'est eux qui le savent. Toujours est-il que je sais qu'au sorti de Berlin, Coco Argenté a été effacé de cette liste au même titre que Caresse Fosso. Mais je n'ai jamais compris pourquoi cet acharnement. Et je ne comprends pas cette agression vis-à-vis de Guy Parker. Je n'ose pas trop me prononcer là-dessus parce que je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. J'attends de voir une plainte de Guy Parker pour véritablement m'exprimer. Et si ces agresseurs sont ceux qu'il a nommés, alors ces personnes-là n'ont aucune place dans la brigade anti-Sardinat. Les gens auraient pu comprendre que dans le cadre d'un boycott, que les voix se sont élevées, que les esprits se sont échauffés et que cela, malheureusement, a pu se terminer par une bagarre qui peut engendrer ce genre de choses. Dans ce contexte-là, les choses peuvent être contextualisées et la pilule peut passer. On peut expliquer, même si on n'est pas d'accord, même si on va le dénoncer, mais on peut expliquer que c'est dans un contexte bien tendu que voilà, deux camps se sont affrontés. Ça peut se comprendre. Mais là, c'est plus dans ce contexte-là, cela devient un guet-apens. Et ce n'est pas la méthode de la brigade anti-Sardinat, tendre des guet-apens aux Camerounais. Et d'ailleurs, même les patriotes n'ont jamais tendu de guet-apens aux Camerounais. Jamais ils l'ont fait. Ceci démontre la suffisance que nous avions un certain esprit de grandeur. Monsieur Guy Parker, vous êtes dans votre droit de porter plainte. Et la brigade anti-Sardinat vous accompagnera s'il le faut. Déjà, nous vous accompagnons en dénonçant, mais avec virulence, ce que vous avez subi.
Que ce soit ces personnes que vous avez citées ou pas. Moi, aujourd'hui, je n'indexerai pas ces personnes-là parce que je n'ai pas de preuves. Et ce n'est pas parce que vous l'avez dit, si vous ne le cochez pas dans une plainte, parce qu'à partir du moment où vous mettez ces noms dans une plainte, vous vous engagez aux poursuites si c'est une diffamation. Donc, ayez la compassion de la brigade anti-Sardina et sachez que nous dénonçons vos régressions. Dans quelques jours, mes frères et sœurs, Elekam viendra nous donner le résultat. Nous allons voir si la campagne d'inscription massive, tardive, il faut le dire, que nous avons menée via les réseaux sociaux, si cette campagne a porté ses fruits. Au demeurant, il faut rappeler aux Camerounais que la plus grande inscription sur les listes électorales avoisine les 7 millions et poussière. Donc, si nous stagnons aux alentours de 7 millions, nous avons échoué dans notre campagne et nous devons comprendre qu'il faut réorganiser les choses. Moi, ici, je ne parle pas à un parti politique. Je m'adresse aux activistes qui ont un rôle essentiel dans l'éveil de conscience. Les activistes ne doivent pas se confondre aux militants. Un activiste peut être pacifique. Mais à partir du moment où tu entends des gens te dire « Je suis un activiste de terrain », parce que quand ils entendent le terrain, ce n'est pas des marches. Eux, terrain, c'est qu'ils mènent des opérations coup de poing, qui mènent des actes coup de poing. Qui dit activiste dans le registre, qui se dit activiste, autant pour moi, dans le registre des opérations coup de poing, devient ce qu'on appelle un hors-la-loi. Et ne saurait en aucun cas s'identifier ou se référer à un parti politique qui lui reste dans un cadre régalien. Il faut que les choses et que la cacophonie s'arrête. L'activiste a un champ d'expression, je dirais, révolutionnaire et barbare. L'homme politique a un champ d'expression régalien et qui respecte la norme juridique établie dans le pays où il est établi, où il est installé et où il concourt au suffrage universel. Il respecte un peu cela. Le langage activiste ne peut pas scier au langage de l'homme politique. C'est pas pareil. Un homme politique ne va jamais appeler le peuple à se soulever, à marcher avec violence. Il aura toujours dans son langage de marche pacifique. Par contre, l'activiste, lui, qui n'est lié à rien d'autre que à sa pensée, lui va appeler les gens à une marche non pacifique. C'est-à-dire que quand le politique dit « j'organise une marche lundi à la poste centrale », j'appelle les Camerounais de marcher pacifiquement. Je vous exhorte, je ne veux pas voir quelque chose qui va être cassé. Je veux que tout soit fait dans l'ordre établi par la République, que les policiers soient respectés, que nos conduites et nos comportements donnent l'image de notre parti, que nous respectons la loi. L'activiste, lui, c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Il dit nous allons casser. Nous allons nous attaquer aux forces de l'ordre qui vont s'attaquer à nous. Nous allons nous attaquer à toute personne qui va se mettre à travers de notre chemin pour revendiquer nos droits. Chacun reste dans son couloir, comme on aime dire chez nous au Cameroun. Et quand un activiste commence à suivre
de pas politique, il tue sa substance activiste. Et en quelque sorte, il cesse d'être l'éveilleur de conscience. Il cesse de l'être. Il va plus prêcher la parole et l'évangile du parti politique qu'il a embrassé. Il va prêcher cet évangile-là. Le professeur Kamto, le président Maurice Kamto, président du MRC, nous a dit ici que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il nous a dit à suffisance et à plusieurs reprises que si le code électoral ne voit pas une révision, alors les mêmes causes en matière électorale produiront les mêmes effets. Il parlait du vol. Il parlait de tout ce que le RDPC est capable de faire pour se maintenir au pouvoir. Le RDPC, c'est un fait, ne partira pas par la force de l'élection, par l'expression exprimée par les Camerounais. Le RDPC partira parce que les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, se lèveront comme un seul homme et diront is enough. And enough is enough. Trop, c'est trop. Et ce serait une bataille rude. Les Sénégalais ont réussi à faire partie, Macky Sall, en établissant un véritable rapport de force dans la contestation. Et qui a été l'œuvre, je dis bien l'œuvre, des activistes, à l'instar de Kais Fof, bien qu'il soutenait Ousmane Sonko, parce qu'il pensait qu'Ousmane Sonko allait être l'homme de la situation, mais il n'avait quasiment pas le même discours que Ousmane Sonko. Avez-vous un jour entendu Ousmane Sonko demander aux Sénégalais d'aller casser? Non. Non, il ne l'a jamais fait. Il a demandé aux Sénégalais de résister. Il leur a demandé de respecter la loi. Mais vous aviez des personnes comme Kais Fof qui disaient aux Sénégalais, ils sont à tel endroit en train de faire telle chose, allez les trouver là-bas, vous mettez tout ça au sol. Ils sont à tel endroit en train de faire telle chose, allez là-bas, vous mettez tout au sol. Qui excitait, qui encourageait les Sénégalais à la désobéissance civile. Et Kais Fof a été arrêté, ici placé en garde à vue, mais libéré. Parce que on a cherché la petite bête, mais il était dans son rôle et dans son droit de ne pas respecter l'ordre constitutionnel établi. Il y a des Français ici qui disent qu'ils ne respectent pas Emmanuel Macron et qui ne vont pas en prison pour autant. Nous devons éveiller les consciences. Arrêtons de mentir au peuple en disant « Nous allons y arriver par la seule force de protéger nos votes. » Ça, c'est le droit du politique. Et je laisse le politique dans son couloir. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Mais moi, je suis dans un esprit dans un esprit populaire où il faut avoir le plus grand nombre avec nous. Je suis dans la radicalisation. Je suis de ceux qui pensent tout haut ce que même le politique pense tout bas mais n'ose pas exprimer. Paul Biya ne tombera jamais par la force des urnes. Toi qui vas m'insulter, tu le sais au fond de toi. Mais, comme l'Ngaïnako du Lamido, de Rebouba, tu es dans le Baba Viaï.
Baba Viaï. Midore Nababa. Le père n'a pas dit. Si le père ne dit pas, je ne bouge pas. Si le père ne dit pas, je ne bouge pas. Hier encore, quand nous fustigeons ici la participation du MRC aux élections législatives, vous nous avez copieusement insultés, nous traitant dit les crédits Dio, de machin, de nanani, de nanana. Vous avez tout dit. Tout. Je ne me souviens pas des insultes que nous n'avons pas reçues. De traîtres, de collabos. On est qui pour donner des leçons au MRC? Nous sommes qui pour dire ceci? Vous avez tout dit. Mais quand le président Kamto est venu vous dire je ne pars pas aux élections, bravo le président, tu es un grand stratège. Oh, notre président c'est un fin stratège. Non, il sait ce qu'il fait, machin, machin, machin. À ce moment-là, vous n'avez pas dit mais tiens. Nous avons tassé Max Seigneur Iwa ici d'idiot, calibré d'idiot. Nous avons dit qu'ils étaient des traîtres parce qu'ils ne voulaient pas que le MRC aille aux élections, parce que cela aurait été une bérésina totale de la part du RDPC qui allait tout faire mais pour noyer le RDPC dans un poisson appelé fraude électorale. Non, non. Nous vous avons dit que le président Kamto se préparait pour l'élection de 2025 et qu'il fallait l'accompagner vers cette élection-là, mais avec nos méthodes à nous. Vous êtes qui? Il vous a dit qu'il va partir aux élections, hein? On veut le non hold up. Oh, tu veux parler? Non hold up. Tu veux parler? Non hold up. Je vous pose la question. Depuis 2022, vous parlez encore de non hold up? Vous parlez encore de non au hold-up. Depuis 2022, le hold-up existe encore dans vos bouches. Le seul mot qui est resté, c'est président élu. C'est le seul mot qui est resté. Vous toussez encore que le non au hold-up. Quelqu'un prononce même encore le hold-up. Non, personne ne prononce plus le hold-up. De la même manière que vous avez arrêté de parler du hold-up, c'est de la même manière que Kalibi a décidé de ne plus faire un certain nombre d'opérations qui sciaient avec la vague de contestation électorale, post-électorale autant pour moi, liée à ce hold-up là. Vous comme moi, personne ne parle plus du hold-up. Surtout moi, qui au sorti de prison du président Maurice Kamto, j'ai compris que le président Maurice Kamto se tournait vers cette élection avec son discours. On vous a fait croire, vous Camerounais, que la libération du professeur Maurice Kamto était un processus et était l'émanation du grand biamologue qui a eu lieu au Cameroun. Si les gens n'ont pas compris, que c'était le grand dialogue organisé par le RDPC qui a demandé la libération du président Maurice Kamto. C'est ce qu'on vous a dit. C'est ce qu'on a fait croire même au président Maurice Kamto. Que oui, on a tenu le grand dialogue. Et même Cabral Libi l'a dit. Cabral Libi l'a dit. On a tenu le grand dialogue. Et vraiment, nous aussi, hein, on a décidé, on a mis une petite partie là, on a plaidé pour que le président Kamto soit libéré. Hein? Donc, c'était aussi, comme on l'a dit, une forme d'apaisement. Il fallait qu'on libère le président Kamto. Alors que c'était faux. Alors que c'était quasiment faux. Le président Maurice Kamto a été libéré contre une rançon. Le président Maurice Kamto a été libéré pas parce que le grand dialogue l'a demandé, mais parce qu'il avait besoin d'un visa. Parce qu'il avait besoin des sous. Et qui valait plus que, à ses yeux, plus que l'enfermement de Maurice Kamto. Il a dit, ok, si je pars à Lyon et qu'on va me donner 100 millions d'euros ou 200 millions d'euros, ça fait combien de milliards Chantou? On peut vivre avec ça combien de temps à Ibiza ou à Genève? En tout cas, libérez-le, je vais récupérer mes dos. Voilà pourquoi il a été libéré. Voilà pourquoi il a été libéré. J'ai quelqu'un ici, Issa Akoina, qui me parle du Tchad. N'est-ce pas un exemple patent?
pour nous amener à avoir un rapport de force avant l'élection présidentielle. On a nommé M. Massara Succès Premier ministre. Erreur Fombutu Kunaname Fondos. Petit Déby arrive au pouvoir. Il va à Yaoundé prendre conseil. Le vieux lui dit comment on fait pour s'éterniser au pouvoir. Il vient, il appelle Massara et lui dit, petit, viens. Tu veux quoi? Premier ministre? Voilà, ça prend. Mais tu sais qu'on va organiser les élections bientôt, non? Boudman, c'est yes, on va organiser les élections. Ce serait libre, hein, transparente, vraiment, rien. Élection claire, nette et transparente. Boudman, c'est yes, on va organiser. Boudman, qui met campagne électorale. Oh, il y a les foules qui arrivent, Succès Massara voit les foules chaque jour, il dit que yes, cette fois-ci, non, ah non, je vais sauf que prendre. Et il fait campagne. Il insulte Déby, il bavard, il fait campagne. Lui qui disait hier qu'il était que Déby est un dictateur, se retrouve en train de faire campagne chez le dictateur. Et il oublie que chez le dictateur, seule la force s'impose et pas la sortie des urnes. Il bat campagne, bien. Le moment arrivé, on lui dit que père, toutes les personnes qui venaient dans tes meetings là, est-ce qu'ils étaient même inscrits sur les listes électorales? Non. Toutes les personnes qui venaient dans tes meetings là, même s'ils étaient inscrits, est-ce que le jour du vote, ils sont allés voter? Non. En tout cas, tu t'appelles Succès, mais cette fois-ci, tu es devenu échec. Donc, tu as perdu l'élection. Avec un score, mais minable, mon frère. Les Tchadiens ne veulent plus de toi. Voilà le véritable... la véritable personne que les Tchadiens ont choisie. Voilà le véritable résultat. Le résultat que nous avons fabriqué dans nos laboratoires qui te donne perdant. Il a fait quoi? Il a essayé de bavarder, on l'a chicoté correctement, il a entré dans l'ambassade des États-Unis, s'est enfermé là-bas. Oh, voilà ce que Petit Déby fait. Oh, voilà comment Petit Déby nous a tapé. Oh, on a tiré sur mon gars à côté de moi. Oh, on a tiré sur telle personne à côté de moi. Ils nous ont bastonnés comme des chiens. C'est pas comme ça que les Tchadiens devaient faire. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de tout ce que tu vas pleurer chez les Américains là-bas? Ils vont venir nous voir après que mais le péclan, le piplan là, on fait comment? On va leur dire que si vous voulez écouter le type là, vous allez régler avec lui. Si vous voulez nous écouter, vous fermez vos bouches dans ce que nous allons faire. Vous pouvez critiquer dans la forme, mais dans le fond, vous savez qu'on mange ensemble. Et c'est comme ça que c'est passé. Qu'est-ce que Massara a fait? Qu'est-ce que les Tchadiens ont fait pour dire que non, on devait protéger notre vote? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour dire qu'on va protéger le vote de M. Kamto demain? Ce serait seulement bavarder. Redevenons des véritables activistes. Redevenons des véritables activistes. Laissons le MRC mener sa campagne électorale. Laissons le MRC dire qu'il va arriver au pouvoir dans les urnes et par la paix. Mais nous devons prôner la déstabilisation du Cameroun. Même si c'est par les armes. Hey! Je suis fiché S, mon frère. Vous pensez que je vais avoir peur de dire que je peux ramasser bien par les armes si l'occasion m'est donnée? Je l'ai dit devant un tribunal. Je l'ai dit à un juge qui avait le droit de vie et de mort sur moi. En fait, le droit de vie et de mort par en France. En disant, monsieur Cham, écoutez, vos propos sont tellement violents. Vos propos sont tellement nuisibles. Vous êtes un personnage extrêmement radical et vous êtes potentiellement un danger à l'ordre public.
Et comme le dit la DGSI, vous êtes, Monsieur Thiam, un danger pour la sûreté de l'État. Donc, à ce titre, je me vois contrainte de vous déclarer persona non grata et de demander votre expulsion pure et simple vers le Cameroun. Donc, c'était m'envoyer vers une mort. Mais j'ai dit au juge, j'ai rappelé au juge comment un régime dictatorial tombe. Et j'ai dit au juge que si j'avais la capacité et les moyens financiers de faire tomber ce régime par la force des armes, je le ferais. Et je n'ai pas peur de le dire, même si ça peut me porter préjudice. Et j'ai répété au juge ce que je disais dans mes lives. Parce que tous mes lives étaient là mentionnés. J'ai répété au juge que n'ayant pas cette force-là, bien que je le souhaite, ce serait un mensonge. S'il y a une rébellion armée au Cameroun demain matin, je sais comment j'ai quitté le Cameroun et je sais comment entrer au Cameroun demain matin. Être aux côtés de cette rébellion. Et je le réaffirme encore aujourd'hui. Je le réaffirmerai demain et après-demain. C'est mon rôle d'activiste. C'est mon rôle d'activiste à amener le peuple à ne pas avoir peur. C'est mon rôle d'activiste et c'est ton rôle, et cela doit être ton rôle d'activiste à amener le peuple à se débarrasser de ces habits-là, de cet habit qui le noie dans l'obscurité, de ce fardeau qui est appelé peur, qui fait en sorte que ce monsieur ou cette dame ne peut pas s'exprimer. Ou alors quand elle s'exprime, elle dit que j'appelle la diaspora à venir m'aider. Nous devons tous nous battre pour ne pas être des mamitons demain. Nous devons tous nous battre pour que Facebook ne soit pas le service social du Cameroun. Nous devons tous nous battre pour que nos enfants en allant à l'hôpital ne soient pas servis sur un plateau d'argent à la mort certaine. Nous devons tous nous battre pour que quand nous allons prendre les routes pour faire un voyage, que ce ne soit pas synonyme de deuil, que celui qui t'attend de l'autre côté t'attend avec angoisse, que celui qui allait t'accompagner t'appelle tous les 5 minutes pour savoir à quel niveau tu es, s'il n'y a pas eu d'accident. Nous devons tous nous battre pour que chaque citoyen camerounais soit pris au sérieux, soit respecté. Où qu'il soit à travers le monde. 2 rugbyman en France, 2 rugbyman en Argentine, 2 rugbyman français sont accusés en Argentine d'avoir commis un viol. Ont été arrêtés. Vous savez comment ils sont traités? Vous savez comment ils sont traités? Alors qu'ils sont accusés de viol. Je parle d'accusation. Ils sont présumés innocents, je le dis. Mais vous savez comment ils sont traités? Si c'était un Argentin qui avait été accusé de viol, il n'aurait pas eu les mêmes privilèges. On ne l'aurait pas sorti de prison. Que sa maman lui loue une belle maison qui reste à l'intérieur en attendant son procès. C'est ce qui est arrivé aux Français. Et même après qu'on les a sortis de prison quelques jours après, quand on leur a trouvé une belle maison, vous savez ce qu'on a fait? On les a remis en liberté. Oui, parce qu'ils sont français. Oui, parce qu'ils ont un État qui se soucie de chaque citoyen, tant à l'intérieur du triangle ou de l'hexagone. Au Cameroun, nous parlons du triangle. Qu'à l'extérieur de l'hexagone. Cela devait être le cas pour chaque citoyen camerounais. Quel que soit ce qu'il a fait, le gouvernement, aux premières heures de son arrestation, devait être à son chevet.
devait s'assurer qu'il doit avoir un procès équitable, devait s'assurer qu'il doit avoir une garde à vue respectant ses droits à lui. Mais non, nous sommes déjà bafoués chez nous. Combien de fois à l'extérieur? Combien de Camerounais sont arrêtés et que l'ambassadeur daigne se déplacer? Que l'ambassadeur daigne envoyer un représentant s'acquérir de la situation de ce compatriote. Combien de Camerounais? Arrêtez un citoyen français à Douala et vous allez voir débarquer une délégation du consulat général de France à Douala, au commissariat. Vous allez voir le consul donner des injonctions au commandant, au commissaire, au collégion ou je n'en sais quoi, pour lui dire c'est mon citoyen. Et si quoi que ce soit lui arrive, je vous en tiendrai personnellement responsable de cela. S'il est maltraité, si ses droits ne sont pas respectés, je vous en tiendrai personnellement responsable. Pendant que toi, on va te jeter en cellule comme un chien. Lui, on va le parler avec beaucoup de respect. Pourquoi? Parce que son État fait tout pour lui, pour sa sécurité. Nous devons combattre tout ce temps que nous sommes ce régime dictatorial du RDPC. Ce n'est pas une affaire de je suis Kamto ou je ne suis pas Kamto. C'est une affaire de prise de conscience. Et c'est à cela que doivent s'atteler tous les activistes. Nous devons par-dessus tout, à compter de maintenant, imposer un véritable rapport de force. Et cela ne passe et ne pourrait passer que par des opérations coup de poing d'envergure qui ne consistent pas à aller chanter devant l'ambassade, mais qui consistent à aller au-delà de chanter devant l'ambassade du Cameroun, qui consistent à avoir des actes radicaux, à poser des actes qui, d'un point de vue judiciaire, peuvent même nous amener au nouf. Mais un bon activiste, c'est celui-là qui sait faire en sorte que les circonstances atténuantes puissent lui bénéficier. Et de ce pas, éviter quasiment la case prison. Mener des opérations radicales. Mais savoir où poser le curseur. Savoir quelle est la limite à ne pas franchir. Et même quand on franchit la limite, savoir la franchir à quelques millimètres près pour se laisser un coussin de sécurité et une marge sécuritaire qui ferait en sorte que, bien que le juge va condamner l'acte, mais va comprendre cet acte et par ricochet ne peut pas t'envoyer en prison. Sinon, dans le cadre de la case des ambassades, nous serons tous en prison aujourd'hui. Et le principal commanditaire aurait même eu beaucoup plus que les autres. Et d'ailleurs, le procureur, n'est-ce pas? C'est ce qu'il souhaitait. Dans son plaidoyer, le principal mis en cause, c'était qui? C'était moi, le commanditaire. Revenons à l'essentiel. Revenons à ce qui nous a permis d'avoir des milliers de personnes dans les rues de Paris. L'éveil de conscience. Éveil, action efficace, coordonnée. Réveillons la diaspora camerounaise. De partout dans le monde.
redonnons envie aux Camerounais de s'intéresser à la chose politique. Sachons taire nos égos, nos rivalités. Sachons taire nos ambitions personnelles, s'il y en a qui ont des ambitions. La meilleure façon de vendre la peau de l'ours, c'est après l'avoir tué. Tu prétends être gouverneur, c'est ton droit. Tu prétends demain devenir ministre dans le gouvernement de X ou Y, c'est ton droit. Mais la barrière entre tes ambitions et la réalité, c'est Paul Biya Bi Vondor-Barthélemy. Si ensemble on se donne les mains, les coudes, en éliminant bien sûr la gangrène qui est au sein de nous, nous irions très loin. Je vais finir ce live avec une chanson de l'icône, d'une icône de la musique camerounaise, qui a su partir de zéro et qui a été plagié de nombreuses fois par des très grands musiciens. Des très grands. À l'instar d'un musicien qui a chanté une chanson qui amène de la joie. I feel good, tarararararam. Je pensais son nom et ça m'échappe. Tala André Marie dit dans une de ses chansons, ensemble, tenons-nous la main. Ensemble, pensons à demain. Ensemble, nous irions très loin. Ensemble, nous irions très loin. Mais pas avec des personnes malhonnêtes. Mais pas avec des personnes foncièrement attachées à leurs propres intérêts. Vous savez, il ne suffit pas de dire que je suis propre, que je suis le seul intelligent, que je suis la seule personne que les Camerounais peuvent suivre. Non, c'est faux et archi faux. Laissez les Camerounais dire qui est propre, qui n'est pas propre. Celui qui viendra vous tenir un discours pour vous parler du professeur Maurice Kamto, se disant activiste, ne l'est pas. Nous ne sommes plus ici pour faire des éloges au professeur Maurice Kamto. Le RDPC sait qui est le professeur Maurice Kamto. Les Camerounais qui ne sont pas des tribalistes savent qui est le professeur Maurice Kamto. La communauté internationale sait qui est le professeur Maurice Kamto. Il y a des opposants au Cameroun. Que ce soit RFI, France 24, CNN ou d'autres médias conventionnels dans le monde. Quand on vous parle de M. Kamto, on vous dit le principal opposant à Biya. Quand on vous parle de Cabral Libi, on parle de lui en tant que député, plus qu'on ne parle de lui en tant qu'opposant de Biya. Si M. Kamto s'est imposé aux yeux de la communauté internationale et nationale en tant que principal opposant à Biya, que voulons-nous encore montrer de plus? Pourquoi perdre notre temps tous les jours à parler de M. Kamto, M. Kamto, M. Kamto, alors qu'il s'est déjà imposé? Même ceux qui le détestent par pur tribalisme savent qu'il est le principal opposant à M. Biya Bi Vondor-Barthélemy. Qu'il est le principal opposant à la dictature. Pourquoi passer le temps à parler de lui? Pourquoi vouloir parler de l'or alors que l'or va rester l'or? Pourquoi?
Pourquoi n'allons-nous pas prendre le temps d'éduquer et de rééduquer les Camerounais? De faire en sorte que les Camerounais ne puissent plus avoir peur. Monsieur Kamto, on n'a plus besoin de faire... Il est devenu un peu comme le sel. Il est le sel de la politique au Cameroun. Vous savez, le sel n'a pas besoin de pub. Dites-moi si vous avez déjà vu une publicité parlant du sel. Mais vous allez voir la publicité de Cube Magie, de Cubor, la publicité d'Adini Moto, la publicité des cubes Magie, des bouillons de cubes. Vous allez voir ces publicités-là partout. Mais dites-moi, avez-vous déjà vu une publicité de sel? Même en France, je me souviens rarement avoir vu une publicité du sel, par exemple, baleine bleue. Je me souviens, mais rarement. Je ne sais même pas si j'en ai vu. Peut-être dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai vu une publicité qui parlait du sel. Mais je ne sais pas. Non. Par contre, vous allez voir des publicités Coca, Pepsi, ils s'affrontent. Quand toi qui devant, que ce soit en tant qu'opposant ou que ce soit en tant que leader, quand toi qui devant. La preuve en est que ceux qui ont combattu Kamto dans les réseaux sociaux, dans les médias conventionnels au Cameroun, sont revenus vous dire, attention, je combats, mais il n'y a personne devant. Les gars, je ne suis pas d'accord avec M. Kamto quand il dit qu'il va faire tomber le régime dictatorial de Biya dans les urnes et par la paix. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est mon rôle d'activiste de ne même pas être d'accord. Je serai l'activiste là qui demain va dire à M. Kamto, tu nous as promis ça et tant que je ne vois pas ça, je ne te lâche pas une basket. Le fils de... le crew de Yuk là, qui me dit que je parle. Dans l'interview qu'il a fait de moi, je lui ai dit, il y a 3 ou 4 ans, c'est pas aujourd'hui, c'est pour ça que je l'invite même à diffuser cette interview. Je lui ai dit que je serai le principal activiste contre M. Kamto une fois qu'il va arriver au pouvoir. Je ne serai pas de... Aujourd'hui, quand tu es au pouvoir, je laisse tomber. Je serai encore derrière M. Kamto pour dire, ah, Président, tu sais que tu avais promis 10 km de route. Je sais que la conjoncture peut faire en sorte que ce ne soit pas 10, mais donne déjà 5. Quand tu vas donner 5, je vais dire que donne-nous encore 6 ou donne-nous encore 3. Donne-nous, rajoute. C'est ça le rôle d'un activiste. Un activiste ne se contente pas d'amener un homme politique au pouvoir et de s'affilier à l'homme politique parce qu'il cherche un poste ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas le rôle d'un activiste. Sur ce, bonne journée. Nous devons rentrer à la sensibilisation. Nous devons redonner envie aux Camerounais. Vous savez, aujourd'hui, c'est le Congo-Ça qui a pris encore la place sur la toile. Hein. Qu'est-ce que nous faisons? Ah, les gars, sensibilisons les Camerounais. Faisons des lives matin, midi, soir pour préparer le peuple à une véritable contestation comme nous l'avons fait en 2017, en 2018. Et vous allez voir le résultat. Bonne journée.